De retour sur le plateau, on est en direct jusqu'à 17h avec vous, chers téléspectateurs. On fait l'émission, vous pouvez tweeter à tout moment, vous passez dans l'écran et on va commenter ensemble les sorties de la semaine avec le J'y joue pas. Vous me dites en plateau si ces jeux vous tentent ou pas. Et on commence tout de suite avec Record, qui avait été présenté à l'E3 il y a 2 ans, qui a été représenté l'année dernière, qui avait un petit peu changé d'ailleurs au passage, et qui sort cette semaine sur Xbox One, mais aussi sur PC. Je vous rappelle le principe, c'est un jeu qui a été réalisé par les créateurs de Mega Man, les designers de Metroid Prime, parce qu'il y a plein de robots à l'intérieur. Vous êtes dans un monde post-apocalyptique comme Marcus aime. Il y a des tempêtes de sable et tout ça. Ça tente qui réellement ce record Kittis? Moi, vraiment, ouais, ça me tente. Quand j'avais vu le trailer à l'E3, déjà, j'avais vraiment apprécié l'univers et la complicité qu'elle a avec son robot chien. Et le fait qu'il puisse se transformer. Et quand j'ai testé le gameplay, j'ai été assez surprise parce que du coup, je m'attendais pas du tout à ça. Donc il y a une... Qu'est-ce qui t'a surpris? En fait, c'est le gameplay dans le sens où t'as 4 couleurs. Et donc, t'as 4 couleurs d'ennemis. Et il faut ajuster la couleur de ton arme pour tuer les ennemis de la bonne couleur. Donc à la base, je me suis dit, c'est vachement chelou. Et non mais c'est vrai. J'imagine qu'il était devant la map. C'est vachement chelou. Je me suis dit on peut pas juste bourriner, il faut être un peu stratégique. Donc je me suis dit peut-être que je vais pas trop apprécié et finalement c'est vachement cool. Donc en fait ça temporise un peu le gameplay, tu fais pas que bourriner, du coup t'as vraiment un côté stratégique et tout. T'as ton robot qui peut changer, donc il y en a un qui va stun les ennemis, il y en a un qui va plutôt essayer de les attirer autre part pour pas qu'ils te tirent dessus, etc. Et du coup t'as une vraie stratégie et du coup c'est vachement sympa, j'ai bien apprécié y jouer. Ça joue pour Kittis. Je rappelle que c'est le programme Xbox Play Anywhere de Microsoft, donc vous pouvez commencer une partie sur Xbox One et vous la terminer sur PC et inversement, sachant que si vous l'achetez en numérique, il marche absolument sur les 2 plateformes. Marcus, Record, ça te tente ou pas? Ouais, comme Kitou, j'ai été un peu impressionné par les premières images qu'on a vues à l'E3. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'exclus en fait sur Xbox One. C'est une des rares avec Quantum Break il n'y a pas longtemps. Quantum Break, c'est un peu un soufflet qui est retombé assez vite, qui n'a pas intéressé grand monde au final. J'ai un peu peur que ce soit la même chose pour Record, même si c'est un bon jeu, honnêtement c'est un bon truc. Avec toi, moi. Le fait de switcher entre les différents robots qui sont assez sympas, il y a une araignée qui va au plafond, qui te permet, tu peux t'accrocher avec un grappin. Enfin, chacun des petits robots qui t'accompagnent a effectivement ses capacités. Comme dit Kitou, c'est assez stratégique. L'univers me fait penser en plus à celui de Star Wars. On dirait complètement Rey dans Star Wars Planète Jakku. Il y a plein de similitudes et tout ça est très bien. Ça me rappelle aussi un très bon jeu de la Xbox 360 qui était Lost Planet, que tout le monde a kiffé. C'est passé dans la neige et tout ça. Très bon jeu. Qui était très arcade. Comme là aussi c'est arcade. Il y a des combos à faire. C'est vraiment très arcade. Franchement, les similitudes avec Lost Planet me paraissent énormes. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Lost Planet? C'était aussi une exclue de la Xbox 360. Et on l'a tous oublié en fait. Là, quand je vous en parle, ça revient, mais tout le monde a oublié ce jeu en fait. Clair. Si tu regardes bien. Au début, on aimait bien. Et je pense que c'est le même sort qu'il y a tant Record. C'est-à-dire qu'on va trouver ça très bien sur le moment, et dans 6 mois, on l'aura complètement oublié. Et c'est pas ça qui va faire pencher la balance du côté de la Xbox One, malheureusement. Donc, c'est un bon jeu, mais c'est pas suffisant. C'est pas l'équivalent d'un Uncharted par exemple pour la PlayStation 4. Ah oui, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Ça, il n'y a pas photo. Mais c'est un bon jeu. Réaction de téléspectateurs ou téléspectatrices avec Fredé qui dit Record, j'y joue totalement. Ah, il y a des téléspectateurs qui sont tentés. Thomas. Oui, alors c'est amusant ce que disait Marcus au sujet de Lost Planet, parce qu'une des clés du succès du premier Lost Planet, c'est qu'il y avait eu une démo gratuite téléchargeable sur le Xbox Live 6 ou 8 mois avant le jeu disponible. Il y avait eu un buzz incroyable. Et le jeu final était excellent. La licence, elle a été plus ou moins saccagée après avec l'épisode 2, l'épisode 3. Et c'est pour ça qu'elle a disparu, cette licence, qui pourtant était incroyable. À mon avis, Capcom fera un Lost Planet 4 bientôt. Parce que et le fait que ça se passe dans la neige, ça avait un côté ça sympa. avait tout changé. Et là, c'est la même chose avec du sable. Mais Record, là, concrètement, moi, je suis vachement d'accord avec Marcus. Bon, déjà, je trouve que ça aurait pu être une petite bombe lors du premier E3. Il a été présenté l'année d'après. On sent que c'est retombé. Et là, aujourd'hui, j'ai regardé sur Internet. Le jeu, il est vendu à 28 € sur certaines plateformes. 28 €, neuf. Je ne sais pas si vous imaginez pour un jeu Xbox One. C'est pas AAA, mais c'est justifié du coup. Pour moi, c'est pas 28 €, c'est pas cher. C'est intéressant, c'est une espèce de jeu de tir. La seule innovation, comme a
avait dit Kitty, c'est vrai que c'est le système de couleurs, c'est vachement bien. C'est pas un gunfight traditionnel où tu fais que bourrer, etc. Tu dois t'adapter par rapport à la couleur de l'adversaire. Mais à part ça, le rythme a l'air assez lent, ça a l'air d'être assez lassant. En fait, t'avances, tu tires, et au bout d'un moment, t'es lassé de ce système. Non, ça a quand même vachement d'énigmes en fait. Au final, Ouais, j'ai t'as vachement le côté j'ai jeu de l'impression que le plateforme. rythme se casse. J'ai l'impression que le rythme se casse et au final, ça casse pas des briques, quoi. Ça En va, tout cas, moi, ça fait pas j'ai l'unanimité. trouvé ça Ouais. assez fluide au final. Réaction Pas super speed, mais de fluide. Toxic Angel 13 qui dit pour Record, j'ai pas de Xbox One, mais j'ai bien envie d'y jouer. Achat de console probablement envisagé. Alors Ouais, ça là, va loin, ouais. il me fait mentir parce que j'allais dire juste avant ce tweet, c'est pas le jeu qui va faire vendre des Xbox One. Et là, a priori, le téléspectateur est tenté. C'est un peu fait pour ça. Je pense qu'il était fait pour ça, Ouais. initialement, et pour des raisons qui nous échappent, mais on les connaît tout un peu, le projet a dû être un peu rétrogradé, entre guillemets. Il n'a plus l'importance qu'on lui accordait au début. Bon, les Néanmoins- raisons, c'est lesquelles? Mais On les dit qu'on raisons, c'est connaît un que peu. peut-être le développement ne s'est pas passé aussi bien que prévu, peut-être que le jeu n'est pas aussi bon, aussi long, avec un multi aussi élaboré que ce que sont les standards de AAA aujourd'hui, de jeux extrêmement attendus. Voilà, ça n'empêche que la DA est superbe, le gameplay, moi, qui tout m'a convaincu aussi, j'ai écouté avec attention tout à l'heure. Ça peut être un très beau succès d'estime, à défaut d'être un beau succès commercial. Bon, en tout cas, ça sort sur Xbox One et sur PC, on vous rappelle, Record. Autre jeu, alors là, ça va plaire à certains ici, c'est Dragon Quest 7, jeu de rôle, qui sort sur 3DS. On vous rappelle, c'est le remake qui était sorti sur PlayStation. Kayane, toi, tu vas y jouer, forcément. Bah oui, mais j'adore l'univers de Dragon Quest, que j'avais en fait découvert avec le dessin animé Fly, qui est Dragon Quest en fait. Et à partir de là, je me suis dit, mais j'adore cet univers, il faut que je le découvre. Et donc, j'ai eu quelques Dragon Quest achetés, mais en anglais. Mais là, il sera en français, Dragon Quest 7, donc le remaster de l'édition de 2000. Vous vous rendez compte, 16 ans après, ça ressort. C'est incroyable. C'est incroyable. Sachant qu'il n'est jamais sorti en Europe, hein, pour info. Oui, c'est pour ça. Et là, je pense qu'il va cartonner. Tous les fans de JRPG, bah, ça, c'est vraiment un monument du JRPG. Et je pense que là, on a de belles années Dragon Quest à venir, puisqu'en plus, il y a Dragon Quest Builders. Et surtout, on rappelle pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas Dragon Quest, c'est un véritable phénomène au Japon. Je crois même que C'est pas quand il y a- pour Final Fantasy, un truc C'est comme ça beaucoup plus populaire Ouais, que c'est plus FF. populaire. c'est ça. Ouais. Vraiment. Quand il y a un Dragon Quest qui sort, maintenant ils sont obligés de le sortir un jour où il n'y a pas école, sinon les gamins Ah, sortent c'est l'école. ça. Non mais c'est vrai. Cette anecdote est vraie, Julien, elle est d'autant plus intéressante qu'elle date d'il y a presque 30 ans maintenant. 30 C'est-à-dire ans. qu'à l'époque où le jeu vidéo n'était pas encore aussi phénoménal qu'aujourd'hui, à la fin des années 80, le gouvernement avait dû obliger l'éditeur, Enix à l'époque, qui était tout seul, qui n'avait pas fusionné avec Square, de sortir un jour férié ou un week-end pour empêcher imaginez l'absentéisme à l'école. C'est incroyable. C'est énorme. Et Faire pour sécher info, les Japonais à C'est ça, l'école. c'est déjà balèze. C'est ça qui est Et dingue. pour info, les persos de Dragon Quest, ils sont designés par le créateur de Dragon Ball. Hein, quand même. Akira On rappelle, hein. Toriyama. Akira Toriyama, là, on a un t-shirt Ah, Dragon Ball là. de Han Fan. Bah, c'est fait par la même personne qui a fait entre autres Dragon Est-ce que Quest. c'est pour ça que les jeux en France, je me suis toujours posé cette question, sortent le vendredi, comme ça il y a le week-end juste après? Alors les jeux en France sortent essentiellement le vendredi, c'est un peu moins vrai aujourd'hui pour des questions d'approvisionnement logistique. Je ne veux pas rentrer dans les détails, Mais mais à la ça base, te c'est- permet d'assurer d'être présent en magasin de manière satisfaisante le samedi. Après, c'est pas tous les jeux qui sortent le vendredi. C'est Ouais, vrai, il y en a beaucoup mais qui c'est sortent vrai le que, à la mardi ou le lundi. On a un tweet de téléspectateur ou téléspectatrice, Cloud Barrow, fan de Final Fantasy, qui dit peut-on espérer un jour un vrai Dragon Quest sur PS4 On est vrai, il y a Dragon Quest Builders, Il y avait le qui est pas un Heroes. vrai. Bon, pour les gens en Occident qui finalement sont pas si proches de la saga Dragon Ah, Quest c'est pas comparé un à vrai Final Dragon Quest. Fantasy. Voilà, c'était pas un vrai Final Fantasy. Par contre, il a bien marché. Donc ça pourrait donner des idées à Nintendo. En tout cas, il y a des fans, ça c'est sûr. Marcus, ça te tente, Alors moi, je suis Dragon pas Quest du tout, j'aime pas les mangas, j'aime pas les RPG japonais. Et Dragon Quest, c'est le seul que j'ai aimé. J'avais bien aimé l'Odyssée du Roi Maudit à l'époque. Donc voilà, je préfère me concentrer sur d'autres jeux, mais je sais à quel point c'est bien. Donc je comprends qu'on aime. Je vais liker quand même, mais Ah, je sais que j'aurai pas le temps d'y jouer. C'est pas je like pas, c'est j'y joue pas. Qui joue pardon. pas Bah j'aurais pas le temps d'y jouer en fait. Ah, mais dommage. j'aurais Ah pu. oui, faut Dans compter une une autre centaine vie, d'heures de dans jeu, une hein. autre vie, j'y aurais joué. Tiens, question de Julien qui dit Dragon Quest 7 sort enfin en français. J'y joue Day One. Il joue le jour de la sortie. Bah, c'est le 16. Il va se faire septembre. plaisir. Et 10 contre 1 qui sortira dans une ou deux années sur iOS aussi et sur Android. Comme les Dragon Quest 6, Ouais. Dragon Quest 8, Les Final etc. Fantasy Les aussi. Final Fantasy, ils ressortent. C'est-à-dire, tous les remakes ressortent forcément sur smartphone. Et, Par contre, les Final Fantasy, c'est un petit coup de gueule quand même, ça coûte hyper cher C'est sur vrai que ça coûte smartphone. super cher. On 15 est balles, je crois. à 15 balles le jeu. Ouais. Et franchement, Ouais, pour je trouve acheter ça super cher. FF5, Qui d'autre va le faire là, Kitty, Thomas Non, non. Moi j'adore, mais j'ai plus le temps. Comme Marcus, j'ai plus le temps pour ce Ouais, type il y a de jeu. toute façon, il y a trop de jeux et après, c'est difficile de se concentrer sur Mais l'un ou c'est sur l'autre. exceptionnel Dragon Quest. On change de jeu. PES 2017.
Ça y est, Vous le savez, ça va crier. chaque année, c'est le débat. Est-ce que FIFA est meilleur? Est-ce que PES est meilleur? Donc là, dans ce débat, Marcus, le foot, il n'aime pas. Moi non Kayane, plus, je hors sache, jeu. là. Je dirais juste que Kitty, Rocket, ça l'aime bien Rocket jouer de League temps en a une temps. nouvelle version avec des armes comme dans Mario Kart, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est voilà. vrai. Moi non Mais plus, là, jouer à eh, PES et FIFA là, si c'est vous voulez. PES. Voilà, PES moi, qui mon choix sort est fait. avant son concurrent FIFA, sachant qu'il y a la démo de FIFA qui va arriver là, très prochainement. Aujourd'hui, non Elle est là. Elle est arrivée là déjà aujourd'hui. Il faut vite qu'on rentre, qu'on ferme les portes là et qu'on aille jouer. Genius, ton avis? Bah, moi, je l'ai vu, j'étais à Cologne, j'ai vu, il y a une petite file d'attente de 7h30, donc évidemment, j'ai pas attendu pour jouer au jeu. Non, moi, j'ai toujours aimé PES comme un fan. Là, la modélisation des visages est incroyable. Apparemment, l'inertie est encore mieux. Ils ont amélioré les gardiens. Les gardiens sont juste ouf. Il y a 2 gros points négatifs. Évidemment, les licences. Les Ce sera licences. toujours en dessous de FIFA. Ils n'ont pas toutes les licences. Ils n'ont pas tous les points de là. Et surtout, apparemment, les centres sont juste magiques. En fait, tu fais un centre et apparemment, tu marques très, très, très souvent. Donc ça, c'était un problème déjà de FIFA, je crois, 16 ou 15. Si à ça, c'est un petit peu dommage. Pour les licences, rapidement, ils ont le championnat officiel brésilien, chilien, argentin. Autant vous dire qu'on s'en fout. Ils ont le championnat français. Bon, on s'en fout pas trop, mais bon, quand même, Ils ont c'est la pas terrible. Champions League, ils ont toutes les équipes de la Champions League. Mais après, ils n'ont pas toutes les équipes, ils n'ont pas les autres championnats. Ils n'ont pas le championnat espagnol, ils n'ont pas le championnat italien. Par exemple, la Juventus, elle est remplacée par Black White. Ah, Tu vois, c'est ça. par rapport au Mais maillot. par contre, les animations est juste fabuleux, la réelle est fabuleuse. Franchement, le gameplay est fabuleux. Franchement, moi, j'adore PES. C'est Ils juste ont- que FIFA, il écrasera PES par rapport à la médiatisation du jeu. Voilà, c'est tout. Anne, ton avis? Tout pareil. Voilà. Non, non, mais c'est vrai, c'est potentiellement vrai, ça. ouais, C'est c'est un super moi, jeu, mais- j'ai vraiment toujours apprécié PES. Et c'est vrai qu'au final, on a beau dire qu'on aime PES et tout ça, on joue à FIFA parce que d'autres personnes ne jouent qu'à FIFA. Non, Et, non, c'est pas vrai. Alors, alors, là, je c'est suis les pas hommes d'accord. des galettes. Non, On sort de je ne suis pas d'accord. On ne joue pas à FIFA parce que tout le monde joue à FIFA. On joue à FIFA parce que FIFA est meilleur que Non, PES. je suis pas d'accord. Au FIFA final, je suis est sûr- meilleur non, que ça joue, PES. ça joue. Ça joue énormément le fait que les gens se disent j'ai pas les moyens d'acheter 2 jeux, je dois en choisir un, donc je choisis le plus populaire entre guillemets. Eh oui, Et c'est mais ça marche Certains, pas. oui, Eh mais oui. pas Mais tous. tous, mais très Online, honnêtement. online, il y aura ça, il y aura les derniers Oui. joueurs, les derniers maillots, les dernières équipes, c'est sûr. Même si le jeu est bien meilleur. Alors, tweet de téléspectateurs ou téléspectatrices, sûrement téléspectateur John du Sud qui dit perso, je Voilà. vais jouer à PES 2017, je ne trouve aucun plaisir à jouer à FIFA 16, alors que PES 17 est un vrai plaisir. Autre tweet, Django qui dit FIFA, avec son mode histoire scénarisé, gardera le Oui, par dessus contre, cette année, à mon avis. C'est vrai qu'il y a un mode histoire dans Ah, FIFA. Ils ont fait comme Il est NBA, violent, ouais. pardon. Thomas, ton avis? Tout a été dit par Genius et Anne. D'un point de vue marketing, de toute façon, FIFA est très largement au-dessus, mais également interface de jeu au sens large. Je pense qu'il n'y aura pas débat sur le combat commercial. En revanche, PES ça semble encore s'améliorer cette année. Tant mieux, mais bon, de toute façon, FIFA a sa couronne pour les 15 ans à venir. Ah non, mais moi c'est FIFA direct et je vous le dis sincèrement, je vais ressortir l'histoire de la galette. galette. Oh là là, Et voilà, ça y est. je joue pour faire le test. C'est simple, on fait des matchs ici à la rédac et on prend PES, FIFA et on fait un match PES, un match FIFA et on alterne tout le temps. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a envie d'en garder seulement une et l'autre on a envie de la mettre à la poubelle. On a envie de faire des matchs sur un seul, c'est sur celui où on a le plus de plaisir. Bah, l'année dernière, les gars, je suis désolé, c'était FIFA. On a fait d'image dans la box aussi, on peut pas. Non, on fait un match. Je te l'ai fait le test en plus à toi l'année dernière. Maintenant, je m'en souviens parce que monsieur, il m'a sorti PES en plateau. J'ai dit, viens faire le test avec moi. On a fait chaque galette et au bout d'un moment, il m'a fait, je fais PES ou FIFA? Là, c'est le tour de PES. Il me fait, FIFA. Pas du tout. On se dit la vérité. Bon, c'est vrai, merci, on avait fait pas de match les deux. Et rapidement, Kitty, toi qui es pas forcément une fan de jeux de foot, mais qui joue de temps en temps, tu prendrais lequel? Bah, j'ai bien aimé PES en fait. C'est con, mais enfin, vu que c'est bien. Chacun ses goûts. Non, mais je sais pas pourquoi, mais je trouve que en fait la maniabilité elle est vachement pas plus lente, mais plus technique en fait. meilleure inertie, Après, ça, je connais pas trop le foot et je suis pas super forte au jeu de foot, mais je trouve ça vachement plus simple de jouer sur PES. Tes mouvements ils sont vachement plus fluides, etc. que sur FIFA. Et C'est vrai que FIFA, il faut avoir un petit toucher hein, quand même. donc voilà, je pense que je penserais plus, je pencherais plus C'est sur quoi PES. Malheureusement, oui, marketingement parlant, c'est vrai que. Pro Evolution Soccer, il a raison. Allez, venez, on va se détendre avec un petit quiz. C'est parti. Ah, les quiz. Petit quiz sympa. Juste pour une fois, Thomas nous a fait une bonne blague. Un peu Ah, j'ai pas entendu. Comment ça pour une fois? Non, mais non, celle-là. J'ai pas entendu. Bah, Qu'est-ce vas-y, qui s'est passé? Non, hors de Non, question. non, pas de blague. Il y a des jeunes qui nous regardent hein, quand même. oui, Mercredi c'est après-midi, on l'oublie. Hein. Belle boulette tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Allez, le quiz, on vous rappelle, c'est un blind test. On va vous faire écouter des séquences de jeux vidéo, des séquences de gameplay. Dès que vous avez la bonne réponse, vous levez la main. Vous levez la main et seulement à la fin, on vous donne la parole pour donner la bonne réponse. Heureusement Ouais, qu'on n'est ouais, pas à on côté- commence heureusement qu'on n'est pas à côté de Jenny. Avec le premier jeu. C'est parti, écoutez.
Non, mais je vais me perdre. C'est... Marcus, direct, regardez l'œil de Marcus. Ah, Marcus, donne-moi une réponse. Ah, bah Ah, merde. voilà, non, mais attendez. Star Wars Battlefront, a priori. Mais quoi exactement? À quel moment dans Star Wars Battlefront? Ouais. En plus, le moment. Eh ben, Si, le c'est moment le où test t'attends de- le le moment test où de t'attends le comment Le test. T'attends d'être en ligne quoi. Enfin, Ouais, voilà. Bon, c'est Avec Battlefront. VDR. C'est Battlefront Darth avec Vader. le Vader. DLC L'étoile de la mort ah, qui sortira le 20 septembre Parce que là, prochain, pour info. j'ai reconnu le bruit d'un croiseur stellaire. En fait, c'est moche, Ah, mais ouais, c'est ouais, pas ouais, ton ouais. bruit, sérieux? Très inquiet. Bon. C'est grave. Très inquiet. Juste un peu. Ça me rassure pas, non. Non, mais c'est Ben Burt qui est l'ingénieur du son des mais tous les je Star Wars veux- qui a on veut trouvé pas des savoir. sons de folie. Il a découvert les sabres laser, il a découvert fait, plein de on trucs. veut pas- Il a fait les bruits dans Indiana Jones. Par exemple, le bruit des serpents dans Indiana Jones, c'était sa femme qui faisait cuire du beurre et le frétillement du beurre sert de. Non, mais je vous jure que c'est vrai, sert de bruitage aux serpents dans Indiana Jones. mais il- Écoutez bien, Ah, c'est mais hallucinant. il- Et ce mec est un enseigné. génie, ce mec est un génie. quoi. Pour les Mais gens qui surtout, viennent, ingénieur du son, quoi. pour les gens mais- qui viennent de zapper sur Game One, J'ai des cet bouquins homme est entiers. marié et en liberté. Il y a un casier judiciaire quand même long Il y a comme des le bouquins bras. entiers sur Ben Burt, qui est l'ingénieur du son, et vraiment c'est un génie. Les bruits des sabres laser, il a tapé sur des câbles en métal et il a changé le bruit. Les bruits d'extraterrestres, c'est des mélanges de cris d'animaux. Écoute, Enfin, c'est vraiment un génie du son. Écoute, Et- Paramount Super Channel, c'est boulot. juste à côté. Non mais voilà, un jour, enfin, c'est toutes les émissions Juste sur n'importe, Ben c'est Burt. au fond à gauche là, tu iras, tu vas voir André. Allez, autre son à découvrir, un jeu vidéo à chaque fois. I play to win. Facile. One Facile. for my highlight Je sais. reel. Suiting up. Overwatch. Ah, j'allais dire. Bonne réponse de Kayane. Attendez, attendez. bravo. Ça fait des semaines, Thomas, ça fait des semaines. Ouais. Qui nous saoule. Je ne joue pas avec Et Diva. Genius nous saoule avec Je ne joue pas Overwatch. avec Diva, je peux pas savoir. C'est à Il quel nous moment saoule avec ça. Non, c'est c'est vrai. la présentation de Il nous saoule et Kayane t'a trouvé tout de suite. C'est un des gagnants de. Ah non, mais C'est une attends. des scènes. Non, mais c'est Diva en fait. Non, mais d'accord, mais il y a plusieurs scènes d'introduction. Exactement. Que tu peux Je m'en choisir. fiche pas avec Diva. C'est Overwatch, vous n'avez pas trouvé. Ouais, mais bon. Là, bien moi, joué. j'ai joué en français, Bah, joue Diva. mais bon, j'ai reconnu les bruitages. Ah, voilà, C'est moi bon, je suis c'est bon. habitué à la version taïwanaise. Un point pour Kayane. Un point pour Marcus. Allez, prochain son à découvrir. Écoutez bien. Pas grand chose, hein. You got eyes on this, Reyes? Affirmative. Let's get in there. Target's at 11 o'clock. On me! All scores, engage the next destroyer! Incoming missile. Flares! Flares! Alors, normalement, facile. D'abord, J'aurais Marcus. dit Metal Gear, mais Ouais. je Ce suis n'est sûr. pas Metal Gear, Marcus. J'allais Genius. dire Metal Gear aussi. Kittis. J'aurais tenté un Call of. Et c'est Call of Duty Infinite Warfare, tout à fait, qui sortira le 4 novembre. Dans la zone dans l'espace. Sur exactement la réponse en image, regardez. Sur Ça y est, Xbox j'ai un One, point, un PC blind et test quand même. PS4. Thomas, on se fait déchirer. D'ailleurs, Le gameplay il est super. là. Ouais, le gameplay il est génial. Ah ouais, non mais il est excellent. Il est Parce qu'il a super. été énormément critiqué lors de la sortie. J'étais au Super Call of Duty disliké, XP ouais. à Los Angeles, j'ai joué. Il est excellent. Et sachez que le mode histoire va se faire sans aucun temps de chargement. C'est-à-dire ils veulent garder d'un coup. Ah, ça, c'est l'ambiance trop bien. et la tension, c'est-à-dire il n'y a aucun temps de chargement quand vous jouez au mode histoire de Call of Duty Infinite Warfare. Et pour info, il y aura une démo qui va sortir en avant-première le 14 octobre. On fait un quiz, on s'amuse, mais Ok. on apprend des infos aussi en même temps. Oh, c'est beau. C'est beau ça. Il y aura une démo de Call of Duty, c'est rare. Ouais, en avant-première sur PS4 uniquement très parce rare. qu'ils ont le partenariat avec ouais. PS4. C'est parti, le prochain, on y va. Oh la vache! Alors là, il faut un ralenti, vous avez tous levé la main en même temps. Alors, vous avez quoi? À une fraction de seconde près, je dis Thomas avant Kitou. Ah bah Thomas. c'est qui tout alors? Non, je non, suis Thomas, Thomas. Thomas, Thomas. Non, je suis Thomas. galant. Non, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Je dirais au bruit peut-être Titanfall 2. Exactement! Allez. Titanfall 2 qui va sortir le 28 octobre sur PS4, Xbox One et PC. On vous rappelle, c'était une exclusivité au support Microsoft et désormais ça sort sur PS4. Ouais, pas mal. J'hésitais avec Gundam PSD super. J'ai failli gagner un point avec. J'ai failli gagner avec un Donc, point, c'est vrai. ça fait C'est pour ça. un point C'est pour incroyable. Kittis, un point pour Marcus, un point pour Kayane. Allez, le prochain, on écoute. Bah, il y a un point Il y a un point pour Thomas. Et pour toi. Pas évident celui-là. La fille qui saute. C'est le jeu qui va sortir ou qui est sorti? Il n'est pas encore sorti. Ah ouais. Ah bah non. Il n'est pas encore sorti. Pour l'instant, j'ai un classement Thomas, Kittis, Marcus. Thomas, une proposition. Tomb Raider. Non. Kittis. J'aurais tenté Bayonetta. Non. Record. Non.
Horizon. Non. Ah, ça va. Quelqu'un, Anne et Genius au hasard, un jeu. Ah merde. Il va Non, sortir mais avec qui une fille, va j'ai entendu une Ah, fille. qui Miss va Pac-Man. Miss Pac-Man, qui est très bien. C'est Mass Effect Andromeda. Le seul là truc là. pas chiant de la conférence Sony, le seul moment où il est là, il pense Ah ouais, c'est dur. Très attendu, j'ai regardé sur internet, les téléspectateurs sont très emballés par ce Ah, jeu j'ai de hâte. l'attente. Hein. Ouais. Avec impatience. Allez, c'est parti. Ouais, bah, c'était là, le hop. Préparez-vous. Jeu qui est pas sorti alors. Un jeu qui est sorti là cette fois-ci. C'est parti. Ah. Tomb Raider, c'est quand il y a l'ours? Non. Pas pour moi. Attends, qui est sorti ou pas? Qui est sorti. Il se passe quoi avec l'ours dans le Tomb Raider? Ah, non, j'ai très peur. La raconte, apparemment, dans un sale quart d'heure. Mais si. À un moment, Ça devient dégueulasse. Ah ouais, ça devient dégueulasse. Mais non, à un moment, il va attaquer un ours, c'est pour ça. Ouais, ouais. Non, elle se fait attaquer par un ours. Oui, elle paye l'attaque. À l'attaque, Elle d'accord. attaque, ouais. Donc personne n'a trouvé. Resident Evil. Ce n'est pas Resident Evil. Uncharted 4. ok. Réponse en image, c'était Adrift qui est sorti sur PC. Oh là là. Vous pouvez jouer avec le casque de réalité Ah, virtuelle. ouais. Pour l'instant, Ouais. il vous plonge dans l'espace. Alors qui y a joué? Il n'y a pas d'ours alors. Il n'y a pas d'ours, non. Alors Rien à attention, voir. le dernier va permettre de départager Thomas, Kittis, Kayane et Marcus. Anne, Fan et Genius, vous ne jouez pas. Oh là là. Attention, Tu fais toujours ton compte de points pour Mais deux oui. il va fuir. Non, celui-là il Non. départage. points. Attention, Elle est belle la France. l'ours, normalement, t'as moins un point. Moins un ours. On écoute. Il dure. I don't see anything. Facile. Ah, je sais pas. Facile. Vous y avez forcément joué. Hey, there's another one. Putain, je vais tenter. Je sais. They're everywhere. Ah bon, Allez, faut pas Marcus. Ah, non. Ouais. Marcus, J'aurais une dit Rise of the proposition. Tomb Raider, mais... Eh non, c'est pas ça. Kittis, J'aurais dit The Last of Us. c'est Ouais. The Last of Us. Victoire de Kittis. Ouais, j'ai gagné un quiz comme ça, non mais j'hallucine. Bravo. Le Ah, parce blind qu'il faut test. savoir que quand on a dit il y aura un blind test, Kittis, elle avait Ah sa ouais. tête, elle a dit je suis puni. Là. Je suis punie, ah ouais, c'est la C'est pas ça. punition pour moi. Ah, bien joué, The Last of Us. Ah, c'était pas Excellent facile, jeu. hein. Excellent jeu Ah ouais. sur PS3 et sur On va y PS4 qu'on retourner. vous recommande vivement. Il est juste extraordinaire. Il C'est est un pas chef-d'œuvre. cher, il est pas cher, faut en profiter. Souvent on parle des prix très élevés Ouais, et tout. c'est Voilà, rejouer à Last of Us qui vaut que dalle aujourd'hui en magasin Faites ou pas plaisir. cher. vous Fait fera par un les jeu créateurs de exceptionnel. Uncharted, on le rappelle. Allez, on va terminer avec les questions des téléspectateurs. C'est parti. Oula, on en direct jusqu'à 17h, donc à mon avis, là, on va quitter l'antenne dans pas La longtemps. dernière question. On a encore quelques questions, c'est parti. Allez-y, vous posez vos questions. Oui. On va garder 5 minutes d'antenne juste pour répondre aux téléspectateurs. Avec Ludovic qui dit la PS4 Slim, Final Fantasy XV sortira chez nous ou pas? Elle est magnifique, continuez comme ça, vous êtes au top. Ah bah, merci beaucoup C'est vrai que Ludovic. la collector, elle est sympa quand même. Elle est belle la collector. Ouais, alors- Mais Il sortira pas. c'est pas une Si, elles PS4 sortent Pro. en Europe. En Il y en a qui sortent en Europe. Donc je ne sais pas combien d'exemplaires, mais elle est prévue en Europe. Ça, il faut précommander à chaque fois parce que sinon, ça part comme des petits pains et c'est très difficile d'en trouver une. Et surtout, ne vous faites pas avoir parce que, en général, quand il y a rupture de stock, il y a des petits malins qui revendent leur version. Allez, 2 fois le prix. Et là, c'est une arnaque parce qu'il ne faut pas payer plus cher à chaque fois des produits comme ça lors de la sortie. Donc, réservez, précommandez à chaque fois. Shakir qui dit, est-ce que c'est vrai que Samsung Galaxy Note a des problèmes et que la batterie explose? Merde. Alors, Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. Non, Non, c'est non. vrai. En fait, il semblerait que certaines batteries, par un fournisseur qui appartiendrait à Samsung, aient mal développé le connecteur plus-moins, entre guillemets, de la batterie. Et donc, du coup, à ce moment-là, quand on la charge trop, il y a une sorte d'échange d'énergie et ça peut partir dans tous les, Ah, mais j'ai dans tous les flippé, sens. j'ai Alors, moi, j'en ai flippé, utilisé 3 jusqu'à maintenant. Aucun n'a explosé. Hein. Aucun n'a Parce que, explosé. voilà, Non, j'ai mais- Non mais testé. attends, le truc trop flippant, je prends l'avion et tout, ils nous disent ouais, les possesseurs de Samsung Galaxy Note 7 sont priés d'éteindre leur téléphone, machin. Non, mais c'est pas après- vrai. Si, Arrête. je te promets. Depuis. J'ai eu Depuis trop deux- peur. on- Je me suis dit le mec il va pas l'éteindre, on va tous péter quoi. Certaines Non. compagnies. C'est même pas certaines compagnies, non, c'est depuis le début de la semaine, c'est toutes les compagnies Ah, l'interdisent. toutes les compagnies. Parce qu'en fait, la sortie a été repoussée au 19 septembre, et c'est vrai que la politique de Samsung qui est de tout rapatrier n'est pas mauvaise. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Ça va coûter, je crois, les estimations sont calées à 1 milliard de dollars pour rapatrier tous ces smartphones. Bon, pour Mais eux, il faut ça le va. faire, et mieux vaut faire ça que de laisser des Bien sûr. dossiers Non, mais traîner. Ce Voilà. ça milliard de arrive. dollars n'est rien comparé à la perte en termes de confiance des consommateurs et marketing au sens large. C'est violent. sur eux. Tu penses vraiment que les consommateurs, ils vont... Bah, pour l'instant, c'est il des y a- grands C'est un noms, impact Il y a une immédiat. grosse gestion de crise. Immédiat. C'est Ah un bon impact immédiat. Alors on dit ça, sauf que moi l'autre exemple que j'ai c'est quand même Volkswagen et c'est vrai que Volkswagen Ouais. pendant les 6
mois qui ont suivi avaient une très mauvaise influence. Et depuis, c'est vrai que Volkswagen, là, il remonte. On oublie tout le monde vite, en en fait. fait. On oublie en fait. On oui. oublie C'est- très on- vite. Je pense qu'on oublie. C'est vrai que là, par contre, jusqu'à la fin de l'année, la Samsung va passer un sale trimestre. Je vous rappelle que Volkswagen a provisionné, je ne crois pas me tromper sur le chiffre, mais 13 milliards d'euros au moment de la C'est crise sur énorme. le diesel. C'est 13 énorme. milliards d'euros, Oui. c'est 2,5 fois le chiffre d'affaires C'est d'Activision énorme, Blizzard. c'est énorme, c'est énorme. Et Samsung, l'action de Samsung a Elle a un peu baissé, chuté, entre effectivement. autres. Mais Pas c'était que à lié- cause de voilà, ça, parce c'est qu'il y a lié des aussi à la problèmes. Corée du Nord. Ouais, là, avec la Corée du Nord, il y a des petits D'accord. problèmes en ce moment. D'accord. Ceux qui sont en face, en fait. Lolo Maru qui dit: salut l'équipe, on fête les 15 ans de la sortie de la GameCube au Japon. Des souvenirs, vos jeux préférés. Alors là, ça me fait kiffer comme question. Pikmin. Thomas, Pikmin aussi. Je m'insurge, on dit du GameCube. du GameCube. Ah, moi j'ai pas toujours de dit la la GameCube. GameCube. Moi aussi, j'ai dit la GameCube. Moi c'était ma GameCube. C'est comme Game Gear. à la maison. Oui, oui. C'est comme Game Boy aussi, Game c'est Gear, le Game Game Gear. Boy. Moi je disais la Peu GameCube. importe. Alors, un bon souvenir Alors, chacun. des jeux exceptionnels sur GameCube. Moi, je dirais que le remake de Resident Evil, Ouais. Ouais. même si c'était pas un nouveau jeu, c'était un remake, visuellement, je pense que c'est une des plus grosses claques que j'ai jamais pris en termes de... Resident Evil. Kittis. Wind Waker. Wind Waker. Ah, c'est vrai, c'était Le sur celui-là. fameux, ouais. Le fameux, ouais. Genius. Petite précision, le 3 mars, elle est sortie. Petite précision. Il n'y a pas d'oreillette. Hein. Ah, il est bon, il est bon. On a tout dans Il est son bon. cerveau. Et tu portais un t-shirt bleu. Non, moi je dirais Road Leader, franchement, quand j'ai vu le jeu, ouais, ouais. c'était fou. C'était Star fou. Wars, Star Wars. Luigi Mansion, c'était déjà bien. Je t'ai dit un jeu. Et Pikmin. Pikmin, j'adorais parce que c'était nouveau et encore une fois, Captain Olimar. Captain Olimar. Toi Marcus. Mario Kart Double Dash, moi j'adorais. On switchait sur le canapé, tu sais, on pouvait switcher de personnages. On switchait aussi physiquement sur le canapé. C'était un super souvenir. Les Rogue Leader, il a raison. Rogue Et le Leader. Resident Evil 4, qui était le premier en 3D et qui était vraiment génial. Qui était top. Pour une console Nintendo, en plus, c'était Anne. hallucinant. C'était long. Moi, le tout premier Super Mario. Smash Bros. Pardon. Ouais. Smash Bros. Ah ouais, c'est vrai, on faisait des tournois à Game One. Il y avait Mario. Et toi Kayane? Galaxy. Soul Calibur 2. Eh ouais, Ah Soul ouais. Calibur. Il y avait Avec- Link. Avec Ouais, une seule bien sûr. extraordinaire Evador quand sur on y Xbox. pense. hein. Evador sur Ouais. Xbox. Avec le mode tournoi, on pouvait affronter ses potes 4 C'était contre qui 4. Ouais, C'était génial, ils n'ont jamais refait C'était, ça. C'est ça. Ah, Spawn. Ouais. Et, Spawn, ouais, et, exact. moi, c'était Resident Evil 4 avec ma Wavebird, la manette ouais. sans fil. Ah, sûr. J'avais même largué une meuf à l'époque pour pouvoir finir le jeu parce qu'elle me saoulait, elle voulait Ah bah, pas faut pas sortir. suivre ton Non, mais ça se exemple, dit Et pas, ça. il faut le dire, je l'embrasse. Et tu regrettes. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci Marcus, merci Genius, merci Kittis, merci Thomas, merci Anne-Fan, merci Kayane. Sans le mentionner, c'était la première fois qu'on était tous ensemble sur le plateau. Ça peut dire. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et n'oubliez pas, l'aventure continue sur les réseaux sociaux. Ciao!